Ma mère, elle a eu l'opportunité ou l'occasion de se marier avec un Italien qui habite en France. Et là, ça a changé ma vie. Pour moi, c'était une chance. C'est la chance d'une vie pour un Thaï. Parce que moi, je parlais pas ni français, ni anglais. Très vite, j'ai su m'adapter parce que j'avais pas le choix. Il fallait absolument que je passe la classe pour rendre mes parents fiers. En fait, moi, je peux pas choisir. C'est comme de me demander qu'est-ce que tu préfères, qui tu préfères entre ton père et ta mère. Moi, c'est pareil pour les questions français-Thaïlande. Les deux, j'adore ces deux pays. En direct de Kanchanaburi. Donc, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous avez pu voir que j'étais avec Kan et sa famille. Et voilà, on a été voir des cascades, on a été voir le pont de la rivière Kwai. Et d'ailleurs, moi, ici, là, je suis sur la chambre de mon hôtel. Et je vous fais profiter de la vue. Mais on va juste quitter ce magnifique endroit. Je vais faire une interview avec Kan parce que, vous savez, quand vous discutez avec des personnes, que vous restez plusieurs jours ensemble, eh bien, vous apprenez à vous connaître un petit peu mieux, vous connaissez un petit peu votre histoire. Alors, sans parler de parcours professionnel, parce que c'est vrai que souvent, on raconte un petit peu les parcours, qu'est-ce qu'on a pu faire, etc. Mais là, vraiment, c'est encore beaucoup plus particulier, c'est plus intime parce que bien ça touche plus la personne, quelle épreuve on a pu traverser quand on était enfant. Et surtout lui qui est né ici en Thaïlande. Il est né ici en Thaïlande jusqu'à l'âge de... je crois qu'il est resté aux environs d'une dizaine d'années. Après, il est parti vivre en France. Et ensuite, il est revenu vivre en Thaïlande. Et voilà, donc il m'a appris plein de choses. Et ça, je trouve que ça va être super qu'il va pouvoir le partager avec nous. Il arrive dans 2-3 minutes et je vous retrouve. À tout de suite. Eh bien, ça y est, donc Kan m'a rejoint. Salut Hey, Kan. salut Renaud. Donc, merci à toi. Parce qu'en fait, moi, quand même, je tiens à préciser que je me suis occupé de rien. Tu m'as dit, viens passer 4-5 jours avec moi. Et c'est ta femme, je pense, Ouais. qui a tout planifié. Donc, elle nous a organisé un super voyage. Et grâce à elle, c'est la première fois, en fait, que j'ai pu dormir comme ça, au bord de l'eau, dans cet hôtel ici en Thaïlande. Voilà, ça c'est fait pour les vacances. J'ai assez parlé de moi. Maintenant, voilà, on a ce que je disais juste avant que tu arrives. On a eu l'occasion de discuter un petit peu tous les deux, d'apprendre à mieux se connaître. Donc, je trouve que ça va être intéressant que tu nous parles de ton pays, de la Thaïlande, que tu nous parles aussi de ta vision de la France, de ta vision de la Thaïlande. Je te laisse te présenter. Oui, d'accord. Voilà, Kan, comme pour les non-thaï, pour les Français, ils m'appellent tous Kan. Sinon, c'est Khanchai. Ça, c'est vraiment mon prénom thaïlandais, ce qui veut dire la dague victorieuse, courageuse. C'est parce qu'on a des significations sur nos prénoms, en fait. Et, et donc, voilà, comme Renaud il vous a sûrement déjà dit, moi, je suis thaï et je suis né à Bangkok. Je suis juste né à Bangkok parce qu'une fois que je suis né à Bangkok, je suis parti directement à suivre ma famille dans le nord de la Thaïlande, dans la région de Nan, N-A-N. Et c'est ma grand-mère du côté de ma mère qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, tu as vécu donc chez ta grand-mère qui t'a élevé. Et c'est vraiment elle qui m'a élevé de A à Z. Tes parents, tu les voyais? Je les voyais une fois par an. Donc, une fois seulement par an. Voilà, et pas en même temps parce que les deux travaillent. Ils étaient en couple à l'âge de mes 8 ans, je dirais à peu près. Et je les voyais pas en même temps. Donc en général, c'est durant cette période, Songkran Festival, c'est les grandes vacances thaï, un peu comme juillet-août en France, même si on a que le début août en général où on a vraiment les vacances. En Thaïlande, c'est pareil, sauf que c'est en mois d'avril. Et donc ma mère, elle vient me rendre visite 4-5 jours. Pareil pour mon père, juste après ou avant. Et c'est les seuls moments où je les voyais de l'année. Et sinon, c'est tout le reste de l'année, c'est ma grand-mère qui m'élève. Bien sûr, avec les budgets envoyés par mes parents. Donc ça se fait beaucoup, alors beaucoup, peut-être pas autant, mais en Thaïlande, si. J'ai pu discuter même avec certaines femmes qui sont sur Bangkok. Elles ont des enfants, mais leurs enfants, ils sont pas avec eux. Parce que tous les Thaïlandais, comme tu le sais, on n'est pas tous riches. Au contraire, la Thaïlande, la majorité des personnes qui vivent en Thaïlande, ils sont très modestes. Et moi, j'en fais partie, puisque j'habitais à la campagne, au fin fond du nord de la Thaïlande, collé à la frontière de Laos, mais dans la partie nord. Et pour te dire qu'on est vraiment très modeste, c'est que moi, je me baladais pieds nus, quoi. Tu vois, pieds nus. Après, quand on commence à avoir les moyens, on s'achetait des tongs. La première maison que j'avais, elle était en paille, pour te dire vraiment, c'était en paille, quoi. C'était malheureux parce que dès qu'il pleuvait, on se prenait les douches d'eau, quoi. D'accord. Donc en fait, la paille, c'est-à-dire, tu avais quoi, des feuilles de... C'est pas des feuilles de bananier, mais je dirais des feuilles de palmier, tu sais, superposées.
Et on attachait comme ça, mais dès qu'il y a du feu, bah, il n'y avait plus rien, quoi. Donc c'était dangereux, on va dire. Et après, on est passé un peu au style bois, un peu comme celle-ci, cette resort. Et puis, encore quelques années après, on a décidé de mettre les murs en béton, du coup. On les pas les trois petits cochons, ça. Ouais, carrément. Et donc voilà, et après, bon, bah, j'ai grandi, j'ai été étudiant. Parce qu'en fait, après mes 12 ans, donc, ma mère, elle a eu l'opportunité ou l'occasion de se marier avec un Italien qui habite en France. D'accord. Et là, ça a changé ma vie, puisque ma mère m'a ramené en France. Et là, pour moi, c'était une chance. C'est la chance d'une vie pour un Thaï. Ouais. Et j'ai pu accéder à l'éducation gratuite, parce qu'ici en Thaïlande, c'est payant. Et bah voilà, moi j'ai mis le paquet, quoi. Je me suis dit, faut pas. Parce qu'en plus, moi je parlais pas ni français, ni anglais. Et du coup, je me rattrapais en maths. C'est comme ça que j'ai réussi à passer les classes. Je me suis jamais doublé. Donc en fait, tu es arrivé à 12 ans, tu parlais pas un mot de français. C'est ça. On t'a mis dans une école. Alors au début, on m'a mis en CE1 alors que j'ai 12 ans. Alors t'imagines l'écart, c'est énorme. C'est 3. Ouais, normalement, tu as 9 ans. Je suis en retard de 4 ans. D'accord. Et ils ont vu que. Ils ont dit que non, c'était pas possible. Il y avait trop d'écart. Et du coup, ils m'ont mis en CM2. D'accord. Donc, entre guillemets, je perdais peut-être 1 an par rapport à l'écart France. Ouais, c'est rien. Mais c'est rien, quoi. Et très vite, j'ai su m'adapter. On m'inscrivait au foot. Je me suis fait des amis. J'ai fait des cours particuliers après l'école. Donc, j'ai boosté mon français. Néanmoins, c'était pas suffisant puisque à chaque contrôle, je me prenais des 0, des 1, des. Mais vraiment, jusqu'au bac. Hein, ah oui. Ah ouais, c'était vraiment ma matière où je trouvais vraiment très difficile. Le français, c'est difficile parce que j'imagine nous, un Français qui vient ici en Thaïlande, qui doit apprendre en plus à l'écrire, oui, c'est pas du tout la même lettre, c'est pas du tout le même alphabet. Tout à fait. Ok, donc. Moi, ce qui me sauvait, c'est les mathématiques. Ouais. Et en plus, la méthode thaï, elle est un peu différente par rapport à la méthode française. Par exemple, les divisions et tout. Nous, en France, on fait un trait plus un autre trait là, perpendiculaire, et on mettait les. Voilà. Alors qu'en Thaïlande, c'est une autre manière. D'accord. Bref, dans tous les cas, on trouve le même résultat, mais c'est d'autres méthodes de le faire. Ça m'a sauvé, c'est grâce aux mathématiques. Le sport, alors qu'en Thaïlande, j'étais pas très bon, entre guillemets, j'étais moyen, mais j'avais pas le choix. Donc en France, je me suis mis au sport et j'étais devenu très bon. J'avais toujours 10 sur 10, 20 sur 20. Ouais. Parce que j'avais pas le choix, il fallait absolument que je passe la classe pour rendre mes parents fiers. Pareil pour la musique, il fallait que je charbonne, comme on dit. Voilà. En fait, tu t'es vraiment investi à fond dans les études, dans le travail, et dans les études, dans le sport, dans la musique. C'est ça. Et c'est comme ça que, bah voilà, à chaque fois on me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, parce que je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je maîtrisais pas très bien le français et j'avais l'accent. Hein. Donc l'accent, il est parti au fur et à mesure. J'avais l'accent à 12 ans, faut pas croire. Tu l'as toujours un peu, mais très léger, quoi. Ok, bah voilà. Mais en tout cas, je fais toujours un peu de fautes, avec surtout le masculin et féminin. Mais voilà, je m'y adapte et puis ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc après, j'ai fait une école d'ingénieur parce qu'en fait, j'ai poussé tellement les études que je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai poussé. T'as continué dans les études. Voilà, j'ai fait DUT, j'ai fait école d'ingénieur parce qu'en fait, pour rentrer dans cette école d'ingénieur, il fallait être dans les top 10 de BTS, DUT. Et donc, j'ai commencé par être 100e position en première année à l'IUT. Et en dernière année, donc c'était que sur 2 ans, j'ai fini 4e parce que j'ai tellement travaillé en fait. Pareil pour le bac, je suis allé jusqu'au rattrapage. Pour te dire, j'ai fait un bac SSI. Et rattrapage. Et arrivé au rattrapage, bah, je sais pas, je me souviens que j'avais eu 16 ou 17. Même les professeurs, ils disaient, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu étais là alors qu'à l'oral, tu es super à l'aise, tu nous as trop bien expliqué. Je sais, ouais, bah, c'est le stress de l'écrit, quoi. D'accord. Et donc, j'ai vraiment charbonné partout où j'allais. Donc, 4e position de DUT. Et après, j'ai postulé en école d'ingénieur, j'ai été pris. C'est une école d'ingénieur par apprentissage, parce que j'ai pas de sous. Donc, il fallait que je travaille en même temps et j'allais à l'école en même temps. Et ça, je propose ça, cette solution-là, à toutes les personnes modestes ou pas, en France. Faites ça, choisissez ça, une école d'ingénieur par apprentissage. Moi, c'était par filiale IT2I de Bourgogne. C'est dans l'école d'ingénieur dans le génie industriel, en fait. Donc j'ai commencé en tant que chef de projet. J'ai fini manager de qualité. Et aujourd'hui, je suis dans le bureau d'études, ingénieur RAMS. Donc, et chez Alstom. Chez Alstom, mais j'ai fait plein de choses. J'ai fait nucléaire,
pour EDF, j'ai fait GSK, grosse société pharmaceutique. Plein de choses. Okay. Voilà. Mais par contre, ma plus grosse carrière, c'est chez Alstom. Chez Alstom. Voilà. Depuis pratiquement une dizaine d'années, hein, c'est ce que tu me disais. C'est ça. Ok, super. Et donc, après, donc, t'es venu vivre t'es venu vivre en France. Ouais. Tu as t'as fini ta scolarité, t'as trouvé ton job. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir vivre maintenant, parce que maintenant tu vis ici en Thaïlande depuis quelques mois. Qu'est-ce qui c'est un peu un pari un peu fou, parce qu'avec toi tu amènes ta femme, tu amènes deux enfants. Oui, c'est vrai que on a tout laissé la France, c'est-à-dire qu'on n'est pas en statut expat, je cotise plus pour la France, la retraite c'est fini, le social c'est fini, donc je me suis vraiment détaché, toute la famille s'est détachée pour s'attacher au la même système thaïlandaise, pour la raison très simple. Pour une vie, on espère une vie mieux, mais aujourd'hui on ne regrette pas, et c'est le cas. Franchement, je ressens un bien-être de fou. Il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud, et surtout, le plus important, les gens sont souriants tout le temps. Moi, je suis né ici, donc je suis peut-être pas très objectif, tu sais. Oui, mais je peux faire trop de la pub pour mon pays, mais j'aime trop comment on est en termes de mentalité. Ils nous entraident tout le temps, surtout quand on a des enfants, c'est incroyable comment les gens sont gentils. T'as l'impression qu'ils font peut-être semblant, mais en fait, non, pas du tout. Non, c'est naturel. Et ce que tu me disais aussi, on parlait un petit peu de ça, où tu me disais que tu étais quand même, justement, par rapport à la scolarité, tu étais reconnaissant quand tu vois en France que la scolarité, c'est gratuit, on paye pas. Les Français se rendent pas compte en fait de la chance qu'ils ont d'avoir accès à cette école-là. Et d'ailleurs, tu me disais, vous, en Thaïlande, les enfants, après l'école, ils remercient leurs parents de pouvoir leur payer les études, et ils remercient les professeurs de leur donner des cours. Et c'est vrai que, voilà, alors moi souvent je compare la France et la Thaïlande, mais oui, la bonne chose en France, c'est quand même on a un système d'éducation qui est gratuit, mais ce qui est quand même malheureux, c'est que on a l'impression que c'est indu, et que les gens ils sont pas reconnaissants. Bon, c'est vrai que, comme tu le sais, on paye indirectement de nos impôts, hein. C'est pour ça qu'on est quand même un pays très taxé. Néanmoins, de mon point de vue en tant qu'enfant, en tant que mes parents qui m'ont élevé, c'était gratuit entre guillemets, même si c'est voilà. Et moi, j'avais jamais vu ça. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé vraiment très très dur. Hein. J'ai dû travailler 2 fois plus dur que les gens normaux entre guillemets, parce que je parlais pas la langue en fait. Et fallait que je me fasse tout petit, parce que pour être honnête avec toi, c'était pas facile quand je suis arrivé à 12 ans. J'étais le seul asiatique dans l'école. C'est en Bourgogne. Je suis le seul asiatique, on m'embêtait, je pleurais tout le temps, souvent après les cours. C'était le début, tu sais, les gens, faut pas croire, mais les enfants, entre nous, on était méchants. Oui. Mais à la fin de l'année, on était des meilleurs amis. On était des meilleurs amis. Mais au début, je me bagarrais tout le temps, quasiment tout le temps, tous les jours. Je les faisais pleurer, ils me faisaient pleurer. Oh là là. Mais heureusement, je faisais de la boxe thaï à l'école en Thaïlande, parce que fallait que je me défende, quoi, parce que je me faisais embêter, même par les filles, les garçons, tous. Hein. D'accord. Et non, j'avais pas peur. Je faisais des high kicks, des low kicks. Ouais, parce que en plus, Jean-Claude Van Damme à l'époque. Parce que physiquement, t'étais peut-être un petit. Ah non, t'étais quoi, plus petit? Souvent les Thaïlandais. J'étais un peu plus petit. Voilà, donc ils venaient plus facilement t'embêter que si t'étais une grande baraque, quoi. Oui, c'est vrai que les Français, la moyenne française, sont plus grands, plus costauds, même si on est des enfants. Mais après, on est des enfants. Je me faisais respecter aussi. Et on était des meilleurs amis à la fin. Mais c'est peut-être pas le cas pour tous les enfants qui s'intègrent au début, hein. Je veux bien l'admettre. Mais voilà, ça s'est bien passé. Ouais, génial. Et donc, qu'est-ce que... Maintenant, ça fait quelques mois que t'es ici. Qu'est-ce que tu trouves de différent parce que bon, tu as connu la Thaïlande, mais jusqu'à seulement tes 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Après, tu as vécu en France. Et là, maintenant, quelques mois, et tu es quand même en plus à Bangkok. Donc, c'est dans une ville où il y a du bruit, ça bouge. Les gens, peut-être, on a l'impression qu'ils peuvent être plus speedés, etc. De manière générale, en fait. Comment tu te sens à Bangkok? Ok. Alors, juste, je fais une petite parenthèse avant de répondre à ta question. Souvent, les gens, ils me demandaient qu'est-ce que je préfère entre la Thaïlande ou Bangkok. En fait, moi, je peux pas choisir. C'est comme de me demander qui tu préfères entre ton père et ta mère. Moi, c'est pareil pour les questions France et Thaïlande. Les deux, j'adore ces deux pays. Je peux pas choisir. J'adore vraiment, et je remercierai jamais la France de m'avoir accueilli, tout simplement. Donc, ceci. De t'avoir donné gratuitement, en fait, toutes les possibilités avec du travail, de t'en sortir. L'étude, l'hôpital. Ouais. Franchement, j'ai été trop bien traité par les gens, par le système, de façon générale. Maintenant, si je dois je devais choisir, on a choisi la Thaïlande
parce qu'on avait beaucoup plus de choix, beaucoup plus de facilité en termes d'accomplissement personnel et professionnel. Par exemple, en France, j'ai tellement réfléchi, parce que j'ai été salarié toute ma vie en fait en France, et je voulais être libre financièrement par exemple, mais j'ai jamais pu franchir le pas parce que c'est compliqué, j'avais pas assez de budget, et on est beaucoup taxé. Bah, comme tu le sais, quand t'es patron, t'es 2 fois plus taxé. C'est normal ou pas normal, peu importe, je vais pas entrer dans ce débat. Hein. Alors qu'en Thaïlande, voilà, le brut est presque égal au net, tu vois, déjà. Donc le patron ne paye pas 2 fois plus les salariés, et c'est pour ça qu'il y a tellement plus de salariés en Thaïlande, et donc le niveau de service, il est incroyable. Peut-être que la France, d'ailleurs, la France, elle était comme ça quand je suis arrivé. Il y avait beaucoup plus de salariés, entre guillemets. Je prends l'exemple de mon beau-père qui était garagiste, il avait son garage, il avait plein de salariés, mais au fur et à mesure, il a dû malheureusement licencier parce qu'il ne pouvait plus gérer. Donc c'est pareil partout, voilà, dans toutes les serveurs, boîtes, etc. Enfin bref. Et en Thaïlande, non, c'est pas le cas. Il y a à manger pour tout le monde, il y a du service pour tout le monde. Il y a un turnover qui est énorme, faut pas croire, il y a un turnover qui est énorme parce qu'il y a plus de travail que de salaire fixe, enfin que de salariés entre guillemets. Donc c'est plutôt avantageux pour les salariés. Néanmoins, mon rêve reste être entrepreneur. Et du coup, bah, je fais tout pour y arriver, quoi, tout simplement. C'est pour ça que pour l'instant, tu travailles toujours chez Alstom, mais tu as un projet et tu as commencé à créer une compagnie, à créer certaines choses. C'est ça. Je mets en place tout ce qu'il faut de façon... franchement, c'est tellement plus simple ici, c'est incroyable. C'est pas qu'une question de budget. Certes, avec la facilité du budget, ça aide, surtout quand tu parles pas la langue du pays. Moi, j'ai de la chance de parler la langue du pays, donc je peux passer par un billet local qui est moins onéreux. Voilà. Quand tu es français, tu vas ouvrir une boîte ici, tu passes par un avocat, tu passes par un comptable, il va t'aider, tu lui donnes une petite marge. C'est normal, tu vois. Vu que moi, je parle thaï, j'en profite du coup de passer... Je le fais tout seul, tu vois, je l'ouvre tout seul, etc. Mais donc c'est quand même plus facile quand on est thaï ici. Mais il ne faut pas oublier que ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Les salariés, voilà, il n'y a pas photo, hein, voilà. C'est pas le même salaire à payer. Eux, ils sont contents parce que je les paye un peu plus. Je leur donne plus de vacances parce que j'ai l'habitude, moi, en France, qu'on me donne des vacances. Ici, en Thaïlande, il ne faut pas oublier que c'est une semaine par an. C'est très dur. Une semaine de vacances par an. La majorité des travail, c'est 6 jours sur 7, 48 heures par semaine. Mais de plus en plus, des multinationales comme la France pour Alstom, ils imposent aussi la culture d'entreprise de France. C'est-à-dire que moi, j'ai les week-ends, samedi, dimanche. C'est pas toutes les entreprises qui font ça. J'ai 2 semaines de congé par an. Je suis passé à 3 semaines parce que ça fait plusieurs années que j'ai l'expérience. Normalement, il faut rester 5 ans dans la même entreprise pour passer à 3 semaines. Donc, en gros, là, j'ai 3 semaines de vacances par an. C'est ce qui est quand même très peu par rapport à la France. Oui, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier qu'ici en Thaïlande, on a minimum 18 jours fériés. Donc ça, c'est cool. Donc 3 semaines plus 18 jours, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. On fait toutes les fêtes du monde, c'est ça qui est génial. Donc tu as pu voir, ça fait 1 an que tu es là. Tu as vu, Noël, on le fête. Jour de l'an chinoise, on le fête. Songkran, on le fait. Enfin, on fait tout, c'est génial. C'est jours fériés tout le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coupures. Il y a beaucoup de coupures et c'est pour tout le monde. Voilà. Et donc ça leur permet, et surtout qu'ici, ils sont très famille. La plupart du temps, tu discutes avec quelqu'un, je revais dans ma maison en fait, dans ma maison de famille. Et tous les enfants, eh bien, ils profitent de ces jours fériés pour rentrer dans leur famille. D'ailleurs là, c'est toi ce que tu fais, les seules vacances que tu as. Voilà. Eh bien, tu viens ici pendant le Songkran. Pendant son crâne. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va passer du temps avec ta famille. C'est pour ça que les touristes, c'est que le touriste local en ces périodes. Donc c'est peut-être que je propose peut-être pas les Français de le faire parce que c'est vraiment bondé partout, dans l'avion, les hôtels et les sites d'attractions touristiques. Et les prix doublent. Donc en avril, mi-avril, parce que c'est 13, 14, 15 de chaque année, je vous déconseille parce qu'il y a beaucoup de touristes locaux. Je propose plutôt mai pour les Français. Honnêtement, c'est bien. Mais c'est bien. C'est déjà après les vacances locales. Vous arrivez et les prix sont pas chers, enfin un peu moins chers qu'ici. Non mais c'est génial quoi. Et puis important aussi pour les jours fériés, c'est que si jamais ça tombe sur un samedi ou dimanche, c'est reporté à lundi. Ah, ça c'est bien. C'est la loi du pays. Donc Songkran, c'est 15-16, c'est tombé sur le week-end. Hop, j'ai mon lundi, mardi. Ok. Parfait. Bon, génial.
Bah écoute, Can, je te remercie. Ça, tu vois, ça nous permet de te connaître un peu plus. Ça permet aussi de voir la culture entre la France, entre la Thaïlande. Puis toi, tu as vécu J'ai vécu dans les deux, oui. t'as vécu dans les deux pays. Et Parce puis, que malgré que je suis en France, je revenais quand même en Thaïlande de temps en temps. Donc quand je travaillais pas, bah, je revenais tous les 5 ans parce que c'est un budget. Mais dès que je commençais à travailler dès l'âge de 18 ans, parce qu'en fait, dès que j'avais 18 ans, je montais les manèges quand il y avait les fêtes foraines. J'allais faire les vignes, tu sais, porteur. J'étais porteur. Bref, je trouvais des petits boulots à droite à gauche. Mais dès que je suis dans les entreprises, bah, voilà, il fallait travailler. Pour les grandes vacances, je travaillais comme la plupart des jeunes aussi, français qui ont besoin d'argent, les saisonniers, etc. Et puis jusqu'à ce que je devienne ingénieur, entre guillemets. Et puis maintenant, bah, voilà, tout va bien. Et du coup, je revenais un peu plus souvent quand même, tous les 2-3 ans, parce que j'aime trop la Thaïlande, parce que c'est mon pays. Et puis j'adore ce pays par toutes les bonnes choses qu'on a citées. Puis on a dit, allez, vas-y, on y va. Et pour te dire, c'est même pas moi qui a décidé, c'est ma femme qui est française. Hein. Tu vois, j'aurais pu trouver une femme ici en Thaïlande, mais franchement, je préfère prendre une française blonde aux yeux bleus. Chacun ses goûts, tu vois. Moi, je laisse les Thaïs aux Français, il n'y a pas de problème, mais moi, j'aime les Françaises. bah, écoute, c'est très bien. Les Français, ils prennent les Thaïs et puis toi, tu as pris une Française. Exactement. Ok. Bah écoute, Can, je reviens avec toi ici. Où es-tu? Tu es là. Salut Krab. Donc, bien, je reviens avec toi. Je suis content de tous les jours te connaître un petit peu plus. Alors, dis-moi le programme. Aujourd'hui, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? je vais emmener Renaud chez ma famille, côté de mon père, du coup. D'accord. Peut-être que plus tard, dans quelques temps, je l'emmènerai chez ma mère dans le Nord, comme je vous ai dit. Là, je vais l'emmener chez mon père. Et il va faire la fête avec toute ma famille. Je sais pas à quelle heure il va dormir, mais je pense que tu seras bien pompette. D'accord, ok. Bon, en plus, là, j'ai fait, tu vois, ça fait quoi, 3-4 jours qu'on est là. J'ai même pas bu une bière le soir. J'ai rien parce que. Il tremble. Ouais, alors des fois, il me dit ça va. Je dis ouais, je mets comme ça. Je dis ouais, j'ai la main qui tremble. Donc, ce soir, ça va être festif. Ça va être festif. Bon, ben écoute. Encore une fois, merci. Et puis, d'ailleurs, tant que j'y pense, je pense que je vais avoir le temps de faire une interview avec Audrey, avec ta femme, Ouais, parce que ça va être hyper intéressant d'avoir l'avis d'une femme justement qui vient ici et qui habite en Thaïlande. La plupart du temps, on interview des hommes. Il y a peut-être 90% d'hommes qui viennent, mais je pense que ça va être intéressant d'approfondir un petit peu plus pour soit une femme qui veut venir toute seule ou une femme qui veut venir en famille avec des enfants. C'est surtout ça. qu'elle, c'est son cas, donc elle va pouvoir nous donner c'est elle qui plein a de décidé conseils, de plein venir d'infos. en plus. En Donc, plus, c'est elle qui a décidé. ouais, c'est même pas moi, tu vois. Ouais, Moi, ouais. je suis trop bien en France. Ok, ça marche. Bon, ben en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah à très bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao! Salut Rap.